Bonjour tout le monde, bon alors comme je vous avais dit mercredi, aujourd'hui on s'attaque aux Gardiens de la Galaxie volume 2 avant qu'il sorte ce mercredi 25 avril 2017 en salle. Le film est réalisé par James Gunn et on retrouve dans les rôles principaux comme le premier Chris Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana, David Bautista et Bradley Cooper. On a d'autres personnages évidemment et certains nouveaux venus mais je vous dirai ça après. Je vous l'ai pas dit dans la première vidéo mais les Gardiens de la Galaxie volume 1 a coûté 170 millions de dollars à produire. Avec uniquement les sorties en salle, il en a rapporté 777, c'est donc logique que ce volume 2 voit le jour. D'ailleurs, ce film est le 15e de l'univers cinématographique Marvel. James Gunn voulait que David Bowie fasse une apparition dans les Gardiens de la Galaxie 2, mais comme vous le savez, il est malheureusement décédé le 10 janvier 2016. Dans ce volume 2, on a un nouveau personnage qui s'appelle Ego, je vous dis pas il a des liens avec qui histoire de pas vous spoiler, mais il aurait pu être interprété par Liam Neeson, Viggo Mortensen, Christopher Waltz, Christopher Plummer, Max von Sydow et Gary Oldman, mais il a été interprété par Kurt Russell. D'ailleurs, en parlant de Kurt Russell, je ne sais pas si vous savez, mais après Boulevard de la Mort en 2007, il a fortement ralenti sa carrière, jusqu'à qu'il ait joué dans Fast and Furious 7, où il a repris un petit peu de poil de la bête entre guillemets, puisque dans la même année, il a fait Les 8 Salopards, Deepwater, Fast and Furious 8 et les Gardiens de la Galaxie 2. Et les deux nouveaux venus dont je vous parlais tout à l'heure sont justement Kurt Russell et Sylvester Stallone. Ceux qui se rappellent des Gardiens de la Galaxie 1, on avait John C. Reilly qui jouait Corpsman Day. Il aurait dû rejouer dans ce 2, mais à cause de son emploi du temps, notamment parce qu'il tournait Kong Skull Island, il n'a pas eu de rôle. James Gunn adore tourner avec Michael Rooker après les Gardiens de la Galaxie, Super et Horribilis, il s'agit donc de leur 4e film ensemble. Matthew McConaughey aurait dû jouer le méchant dans ce film, mais il a préféré se consacrer au film La Tour Sombre qui sortira en fin d'année et qui est adapté d'un roman de Stephen King. Et à la place c'est Elizabeth Debicki qui l'a obtenu. Pour ceux qui se rappellent du premier film, je vous avais dit qu'il avait été entièrement tourné au Royaume-Uni et plus précisément à Londres. Ce coup-ci, pour ce second opus, ils ont décidé de s'installer au studio Pinewood d'Atlanta, à Lafayetteville en Géorgie. C'est un complexe de 18 plateaux. D'ailleurs, c'est le plus grand complexe cinématographique des États-Unis en dehors d'Hollywood. Pendant la promotion de Jurassic World, Chris Pratt alias Star-Lord a confié que lorsqu'il a lu le scénario du 2, il en a eu les larmes aux yeux tellement il était émouvant. Juliana Makoski, qui est la chef costumière des Gardiens de la Galaxie, a construit plus de 200 costumes et tous à la main. Comme vous le savez, c'est aussi James Gunn qui a réalisé le premier volet. Lorsqu'il a appelé Kurt Russell pour lui demander s'il voulait jouer le rôle d'Ego dans le volume 2, Kurt Russell lui a répondu qu'il n'avait jamais vu les Gardiens de la Galaxie et qu'il ne savait même pas par qui il était réalisé. Le bon grand manque de respect quoi, bon il a fini quand même tout de même par accepter le rôle. James Gunn pour ce volet tenait absolument à tourner avec le maximum de décors physiques. Du coup, il s'est inspiré des magazines Pulp sortis dans les années 50 et 60 aux États-Unis. N'hésitez pas à me dire si vous attendez ce film en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi.